Bonjour et bienvenue sur Coparents, une nouvelle vidéo pour parler de comment faire et donner un biberon. Alors, déjà dans un premier temps, quand vous achèterez tout le matériel pour pouvoir faire un biberon, c'est-à-dire simplement le biberon, le goupillon, le sèche-biberon, tout ça, il va falloir les laver. Déjà dans un premier temps, parce que forcément, vous avez des produits d'usine, vous savez, quand tout est neuf, il y a de la dépose un peu de produits d'usine, donc mieux vaut tout laver avant de pouvoir mettre bébé en contact. Ça, c'est vraiment la première des règles à respecter. Donc, comment il faut laver un biberon? Alors, bon, le sèche-biberon, vous pouvez le laver à l'eau et au savon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, un biberon, vous avez un goupillon, un petit goupillon qui va rentrer à l'intérieur et qui se sépare. Je vous montrerai ça après. Donc ça, vous devez en avoir un à disposition pour pouvoir laver votre biberon. On enlève toujours bien tout, la tétine, le contour où se met la tétine, parce que des fois il peut y avoir de la dépose de lait autour. Donc on enlève bien tout pour pouvoir le nettoyer. Et moi je vous conseillerais en plus de tout passer au lave-vaisselle, parce que en fait pour éliminer tout microbe il faut être à plus de 63 degrés. Donc du coup logiquement quand vous faites un lave-vaisselle intense, et bien en fait vous êtes dans de l'eau très très chaude et ça sera bénéfique pour laver tout ce qui est biberon, comme les tétines aussi, les sucettes, enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais ça aussi, il faut les nettoyer, hein, parce que sinon, avant, vous pouvez avoir des risques pour bébé dans sa bouche, par exemple le muguet. C'est une maladie au niveau de la bouche. Bref, ensuite, il ne faut pas sécher les biberons avec un torchon, parce que c'est pareil, à force de sécher avec votre torchon, et ben, il peut y avoir des microbes sur votre torchon. Donc du coup, on le laisse à l'air libre. Donc d'où l'utilité de ce fameux sèche-biberon. Voilà, donc on va le laisser dessus, et là, ce sera très bien. Ensuite, par rapport à la prise du biberon. Alors, un enfant entre 0 et 4 mois, effectivement, il va apprendre toutes les 4 heures. On ne force pas un bébé à prendre son biberon, hein. On propose, on repropose et on repropose. On peut le faire jusqu'à 3 fois, ok. Les volumes et les quantités, ça, de toute façon, vous allez vite le voir. Alors, voilà, toutes les 4 heures, il va prendre, j'en sais rien, 150, 120, 200, enfin, j'en sais rien. Et c'est à vous d'évaluer, en fait. Il va s'arrêter tout seul et vous allez le voir. Voilà. Chaque enfant est différent, donc ça se trouve petit à petit, une fois que les 4 mois seront passés, parce qu'après, une fois que les 4 mois sont passés, il y a aussi le fait que bébé s'acclimate à jour, nuit, faire la nuit en entier, enfin voilà, tout ça va véhiculer aussi sa fréquence, sa tendance, et puis voilà. Et puis il y a aussi le système de garde qui va aussi changer sa prise de biberon, avec qui et comment. Voilà. Allons-y pour ce biberon. Alors, ce que je vous disais, le goupillon, donc effectivement, on lave son biberon avec ça. Moi, c'en est un, mais il y en a d'autres avec d'autres formes. Et effectivement, ils se séparent. Et ça, c'est pour nettoyer l'intérieur de la tétine de votre biberon. Donc, voilà. Ensuite, pour pouvoir faire un biberon, donc avant 12 mois, moi, je préconise l'eau en bouteille, de l'eau minérale. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre de l'eau du robinet. Vous pouvez aller sur le site du gouvernement. Effectivement, il vous recommande de faire quelques vérifications avant de prendre l'eau de votre robinet. Donc, n'hésitez pas à y aller et à regarder. Toujours est-il que moi, je vais vous préconiser ce que j'ai pratiqué moi dans les établissements d'accueil de jeunes enfants, c'est de l'eau en bouteille jusqu'à 12 mois, et ensuite vous pourrez passer à l'eau du robinet. Et pourquoi? Parce qu'en fait, souvent l'eau du robinet va amener quelques coliques à l'enfant. Voilà, ça peut lui apporter des gènes. Moi, je vous présente le biberon de chez Tomy Tipi, parce qu'en fait, si vous allaitez, par exemple, l'embout est un petit peu comme celui du sein de maman. Voilà, en fait, c'est l'ergonomie de ces biberons-là, ils sont par rapport à ça. Donc, je vais, moi, remplir mon biberon d'eau du robinet pour vous montrer. Donc, on va partir sur un petit biberon. On part donc sur un petit biberon. Donc, moi, j'ai rempli pour 90 ml
Donc, on remplit bien son eau jusqu'à 90. Donc, on met l'eau jusqu'à où on veut aller. Et ensuite, dans votre boîte de lait, vous avez la partie ici à enlever. Et c'est une petite partie en aluminium ici à l'intérieur. Et vous avez souvent à l'intérieur de la boîte la petite cuillère. Vous verrez qu'ici, au lieu de balancer la cuillère à l'intérieur, vous avez la petite accroche pour accrocher votre petite cuillère et ensuite refermer. Mais en attendant, si j'ai décidé de faire 90 ml de lait pour mon enfant, je viens, alors pour les professionnels, vous devrez prendre un couteau et une assiette à poser sur votre table parce qu'on dit que c'est des cuillères rases. À la maison, vous pouvez vous faciliter la vie et mettre votre cuillère dans le lait en poudre et venir ici, il y a une petite languette ici exprès pour araser la cuillère. Donc, elle est vraiment au bout. Et donc, c'est 30 par 30. Donc, si on a 90, ça fera 3 cuillerées. Donc, 30. Deuxième cuillère, 60. Troisième cuillère, 90. Donc, on a 90 ml de lait. Donc là, je viens de balancer ma cuillère, vous avez vu, par automatisme. Eh bien, c'est pas bien. Donc, on peut la mettre ici. Et c'est très bien. Et on referme. Du coup, je vais venir ici fermer le biberon de bébé. Et je ne vais pas secouer de haut en bas parce qu'en fait, sinon, la poudre de mon lait va venir se mettre dans la tétine et ce ne sera pas du tout agréable pour bébé. On va vraiment faire ce geste-là. Pensez bien à mettre le capuchon par-dessus parce qu'en fait, une fois qu'on a bien mélangé comme ça, on va faire effectivement comme ça. Et si vous faites comme ça sans le petit capuchon, bah, tout va un petit peu partir dans tous les sens. Donc voilà. Votre biberon, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous en avoir plusieurs des biberons, les mettre au frigo. Vous pouvez les garder pour la journée en les préparant le matin. À l'air libre, un biberon ne se conservera que pendant 1 heure. Donc vous avez 1 heure une fois que vous l'avez sorti de votre frigo. Et pensez toujours à bien tout nettoyer quand vous allez avoir fini. Donc ça, avec le petit goupillon que je vous ai montré. Et on pense bien enlever la tétine et à bien tout nettoyer autour. Pensez aussi que sur chaque tétine, il y a des petits numéros. Donc là, nous sommes sur un débit 1. En fait, c'est un terme de débit, c'est en termes de débit. Donc, plus vous êtes au 1, 1, c'est un tout petit débit. Donc ça, c'est vraiment pour les tout petits, les nourrissons, les quelques premiers mois. Et après, petit à petit, si votre enfant, en fait, vous le voyez qu'il a envie qu'il a un plus gros débit, vous pouvez augmenter. Donc, vous avez 1, 2, 3. Donc, c'est les petites... Voilà, c'est le numéro qu'il y a sur les tétines. Donc, n'hésitez pas à augmenter si vous voyez que votre enfant a envie d'un débit plus gros. Alors, quand on donne un biberon à un enfant, vous pouvez le donner comme vous le voulez, hein, dans vos bras, sur un transat, sur une chaise haute, comme vous avez l'habitude de le donner. Entre 0 et 4 mois, évitez la chaise haute parce qu'ils ne savent déjà pas s'asseoir. Et le transat, il y a une position un peu inclinée. Donc, même sur la chaise haute, si vous arrivez à avoir une position demi-assise, c'est très bien. On n'assied pas, bien sûr, un bébé qui ne sait pas s'asseoir. Je ne vous le répéterai jamais assez. Et du coup, quand vous donnez le biberon à bébé, il doit pouvoir vous regarder dans les yeux, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a besoin d'interagir visuellement avec l'adulte. C'est hyper important pour lui de pouvoir vous regarder. Souvent, quand on va tenir le biberon de bébé avec la main, il va venir nous agripper le doigt. Et en fait, c'est vraiment ce lien-là qui se fait entre bébé et l'adulte. Et vous verrez, souvent, il accroche, même s'il peut regarder ce qui se passe ailleurs, et puis après, il revient vers vous, en fait. Le visuel est très, très important. Évitez le dos à vous, ou même en transat, il vous regarde et en fait, il accroche le doigt et c'est ce qui fait qu'en fait, vous créez le lien. Parce que le repas, c'est un moment aussi entre vous et votre enfant et c'est pas un moment que vous allez faire pour, je sais pas, en même temps discuter avec quelqu'un d'autre ou... Voilà, on évite ça. On évite dans l'absolu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter
et partagez et si vous le désirez, à vous abonner. À très vite.